Si je vous demande quel joueur est le plus important dans une équipe, beaucoup diront que c'est le buteur qui fait gagner les matchs grâce à ses buts. D'autres diront que c'est le gardien qui arrête les buts. Pendant des années, c'était justement le cas pour Manchester City. Mais aujourd'hui, l'équipe a un autre architecte qui façonne son jeu. Et malgré une année exceptionnelle en 2023, ce n'est ni le numéro 9, ni l'incroyable numéro 17, mais quelqu'un d'encore plus discret qui est le principal moteur de l'équipe de Guardiola qui a remporté le triplé. But without him, we could not do what we are doing. But the amount of things he helped us to do is irreplaceable, I would say right now. Il est le joueur le plus atypique que tu puisses rencontrer. Il donne un quart de sa fortune à des associations humanitaires en Espagne. Pas de réseaux sociaux, pas de propriété de luxe, pas de voiture de luxe, pas de tatouage, pas de dépenses excessives. Même lorsqu'il est devenu une star, Rodri est resté modeste et vivait dans la cité étudiante de son université de Castellón, alors qu'il était un joueur professionnel de très haut niveau. Un joueur suffisamment riche pour s'acheter un palais, mais qui préférait vivre dans un foyer universitaire. Rodri avait également une Opel Corsa qu'il avait achetée d'occasion à une dame âgée après avoir obtenu son permis de conduire. Mais aujourd'hui, Rodri est devenu le nouveau Ballon d'Or. Alors posons-nous la question, à quel point Rodri est-il bon? Selon son entraîneur et le boss de Manchester City, Pep Guardiola, Rodri est le meilleur milieu de terrain au monde et non pas son coéquipier Kevin De Bruyne. Beaucoup n'y croient pas. Alors regardons de plus près cette histoire. Rodrigo Hernández Cascante, plus connu sous le nom de Rodri, est né le 22 juin 1996 à Madrid. Comme beaucoup d'enfants nés dans cette ville où le football est très populaire, il est normal que Rodri adore le foot dès son plus jeune âge. Mais en grandissant dans une famille académique, le petit Rodri n'aurait jamais compromis son éducation pour quoi que ce soit, même pas pour le football. Lorsqu'il avait un ballon dans la main droite, il avait en même temps ses livres dans la main gauche. Rodri a pu jouer au football pendant ses études. À l'âge de 10 ans, il a passé des essais de football sans difficulté. Il s'est inscrit au club local, le Rayo Majadahonda. Cela a marqué le début de sa carrière. Un an plus tard, Rodri rejoint le centre de formation de l'Atlético Madrid en 2007. À l'âge de 11 ans, aux côtés de Lucas et Théo Hernandez. Au cours des années suivantes, il s'est distingué par une vision et une intelligence de jeu bien supérieures à son âge. Mais le système de jeu défensif de l'Atlético a empêché les entraîneurs d'être convaincus par le petit Rodri, qui était petit et fragile à l'époque. 6 ans plus tard, il a donc été libéré en 2013. Parce qu'il n'avait pas la condition physique suffisante pour évoluer à un haut niveau. Rodri a alors signé à Villarreal, où il a fait ses débuts en équipe première en décembre 2015. Il a connu une incroyable croissance et est devenu un géant de 1,90 m complètement solide. La saison suivante, il s'est fait une place de titulaire dans l'équipe et a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Un an après ses débuts, il est devenu l'un des principaux cadres de l'équipe première, débutant tous les matchs de championnat, avec 2 exceptions, au cours de la saison 2017-2018. Malgré son gabarit plutôt mince, il n'est pas le plus robuste, mais il est très souple, ce qui lui permet de déjouer le pressing et gagner des duels grâce à sa rapidité d'exécution. Qu'il s'agisse de passes longues et précises ou des 1-2 du style tiki-taka, Rodri peut tout faire. Ses performances en club étaient impossibles à ignorer pour La Roja. Son style rappelait au sélectionneur un autre milieu de terrain légendaire, Sergio Busquets. À l'été 2018, Barcelone voulait le recruter, mais il était trop tard, car l'Atlético s'était rendu compte de son erreur en le laissant partir au départ. Ils étaient donc prêts à payer à Villarreal un montant de 20 millions d'euros, plus 5 millions en variables. Son séjour à Madrid s'est avéré extrêmement utile pour son développement, et ce qui semblait être un pas en arrière était en fait un pas en avant, puisqu'il est revenu à Madrid en tant que professionnel expérimenté, mais plein d'ambition. Diego Simeone a su tirer le meilleur de Rodri, en l'intégrant dans une équipe strictement organisée prête à se battre pour gagner des titres. Très discipliné, Rodri a tout de suite réussi à trouver ses marques. Avec son intelligence de positionnement et ses longues jambes, il patrouille la surface avant la défense et casse le jeu des adversaires par des tacles précis et des interceptions tout aussi efficaces. Grâce à son physique, il maîtrise les duels aériens et n'a jamais peur des chocs, incarnant ainsi l'énergie et l'intensité de son entraîneur, Diego Simeone. C'est un numéro 6 moderne, qui ne s'est pas contenté d'être un milieu de terrain défensif traditionnel, mais qui a su s'adapter à l'évolution du football. Seuls 2 joueurs ont joué plus de minutes pour l'Atlético, et seul le capitaine Koke a touché le ballon plus que lui. Par contre, personne n'a fait plus de passes, a effectué plus de tacles et n'a récupéré le ballon autant que le jeune Rodri. Tout d'un coup, il est devenu l'un des meilleurs milieux défensifs, et sa valeur sur le marché a doublé depuis son arrivée à l'Atlético, dépassant même sa clause libératoire. Rodri a passé une seule saison à l'Atlético, où il a fait 47 apparitions, avant que Manchester City ne paie un montant record de 70 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club à l'époque. La possibilité de rejoindre l'équipe la plus forte d'Europe était déjà très séduisante, mais si l'on ajoute à cela le fait de pouvoir jouer dans l'équipe de Guardiola, cela devient carrément irrésistible. Pep voyait en Rodri un joueur qui lui ressemblait quand il était jeune, et il savait exactement ce dont il avait besoin pour faire progresser l'équipe. Quand Rodri a signé à Manchester City en 2019, Guardiola a su qu'il serait son Sergio Busquets. Les entraînements tactiques de Diego Simeone
ont énormément aidé Rodri en tant que défenseur. Pep s'est donc concentré sur sa qualité technique avec le ballon et son positionnement sur le terrain, afin de s'assurer qu'il s'adapte parfaitement au système de Man City. La légende du club, Fernandinho, se rapprochait de la trentaine et il fallait lui trouver un remplaçant. Après seulement un mois à Manchester, Guardiola était déjà convaincu que le Madrilène était le joueur qu'il lui fallait. Avec sa vision panoramique sur le terrain et sur ses coéquipiers, Rodri a démontré sa capacité à prendre des décisions rapides sous la pression, ce qui est parfait pour un milieu de terrain orienté vers l'avant. De plus, son aisance avec le ballon rendait Guardiola encore plus confiant envers lui. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait et qu'il n'y avait pas de marge de progression pour lui. Au contraire, car au début, le rythme du jeu anglais ne lui convenait pas, car il n'est pas un joueur rapide. Il devait donc anticiper et neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent dangereuses pour lui. Malgré tout, sa première année en Angleterre a été impressionnante, marquée par quelques buts magnifiques et des performances remarquables. En particulier à la fin de saison, lorsqu'il a marqué de la tête le but de la victoire contre Aston Villa pour remporter la League Cup. Il s'est imposé comme le digne successeur de Fernandinho, en apportant à Guardiola la stabilité qu'il recherchait, avec des performances régulières, notées 8 sur 10 match après match. Alors le numéro 16 est devenu un joueur incontournable pour Man City. Toujours sous pression, son calme et sa précision permettaient à Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan de créer de l'espace. En maîtrisant l'équilibre entre avancer et rester en retrait, il a rendu ses faiblesses de plus en plus difficiles à exploiter par les adversaires, adaptant son jeu au système de Guardiola pour devenir le stabilisateur de City. Après sa surprenante absence de la finale de la Ligue des Champions 2021 que Chelsea a remporté en exploitant ce manque en milieu, Pep a eu une révélation. Désormais, il construirait tout autour du joueur espagnol. Rodri, avec presque 4000 minutes par saison, s'imposait aussi comme un finisseur décisif et marquait des buts de victoire de dernière minute comme celui à la 94e minute contre Arsenal, tout en récupérant sans cesse les ballons perdus. À seulement 25 ans, il a largement dépassé ses adversaires. En Première Ligue, il a réalisé le plus grand nombre de récupérations et le plus grand taux de passes réussies parmi les milieux de terrain, avec une moyenne de 91,8% par match au cours de la saison 2021-2022. Il est vraiment difficile de décrire avec des mots tout ce qu'il a apporté à Manchester City, tellement son impact est immense. La saison 2021-2022 s'est terminée par un deuxième titre consécutif en Première Ligue et a confirmé le rôle important que Rodri a joué dans l'équipe. En juillet, l'arrivée d'Erling Haaland complète l'effectif de Guardiola et la saison 2022-2023 promet de tout changer pour le club. Après 3 ans à City, Rodri a gagné beaucoup de confiance en lui et est devenu vice-capitaine. Il jouait désormais parfaitement son rôle, avec une facilité incroyable dans le jeu. Il interceptait les ballons et donnait des passes aux attaquants, aussi simple que ça. Très à l'aise sous la pression, Rodri excelle en restant calme et précis dans les zones les plus encombrées du terrain. Une qualité indispensable pour le système de jeu de Guardiola. Rodri a été titularisé 52 fois, plus que n'importe quel autre joueur de champ. Guardiola n'avait jamais connu une telle régularité dans son équipe depuis Messi en 2012. Avec plus de 4000 passes à un taux de réussite de 90% et plus de 470 récupérations de balles en toute compétition confondue, aucun autre joueur de Première Ligue ne pouvait faire mieux. Ses années passées en Angleterre lui ont appris à se servir de son physique, avec le taux de réussite le plus élevé dans les duels aériens. Sa taille a énormément aidé City, que ce soit en attaque ou en défense. Face à la menace d'Arsenal en course de championnat, City a répondu par un 3e titre consécutif en Première Ligue, puis la FA Cup après 4 ans d'absence, ce qui leur a permis de réaliser un doublé national en juin et d'envisager un triplé. En Ligue des Champions, City est resté invaincu avec seulement 5 buts encaissés jusqu'à la finale. Rodri était au top de sa forme, avec plus de 100 récupérations de balles en Ligue des Champions, soit 26 fois plus que n'importe quel autre joueur. Et le plus grand nombre de récupérations en 15 ans depuis Claude Makelele, considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs de son époque. Lors de cette saison, Rodri a montré toutes ses qualités et a même marqué le plus beau but de la saison en quart de finale pour aider à éliminer le Bayern Munich. Au stade olympique Atatürk, le 10 juin, face à l'Inter Milan, Rodri a trouvé la faille dans la défense italienne suite à une passe en retrait de Bernardo Silva. Pendant longtemps, et peut-être pour toujours, ce but restera le plus important de l'histoire de Manchester City, car il a permis au club de remporter son premier titre de Ligue des Champions et de devenir le 2e club anglais à réaliser le triplé. Rodri a été nommé homme du match et meilleur joueur du tournoi, un statut de héros amplement mérité. Le 23 septembre 2023, Rodri a été expulsé lors d'un match de Première Ligue contre Nottingham Forest après avoir frappé Morgan Gibbs-White à la suite d'une altercation qui allait provoquer une grosse bagarre. Il s'agissait du premier carton rouge de Rodri en Première Ligue, et sans lui, Manchester City a perdu tous les 3 matchs qu'il a disputés en son absence. Alors qu'en dehors de ces rencontres, City est resté invaincu dans les 55 matchs où Rodri a été présent. Autrement dit, il est le joueur le plus important de la meilleure équipe du monde et offre à Guardiola ce qu'il désire le plus sur le terrain, le contrôle. Toutes les statistiques,
Tous les graphiques et toutes les cartes de chaleur montrent que Rodri est de loin le meilleur joueur dans son poste. Tout le monde a pu voir ce qu'il a fait avec l'Espagne lors de l'Euro 2024. Il a été tout simplement exceptionnel. Il n'a marqué qu'un seul but, n'a fait aucune passe décisive, mais il a été une machine de passe pour l'équipe nationale. Il a la capacité de réguler le rythme du match et de contrôler la vitesse de jeu de l'équipe. Un vrai génie du milieu de terrain. Il imposait le rythme de chaque match. Il récupérait les ballons avec une précision incroyable et pouvait relancer les attaques avec beaucoup de souplesse. Il a fait la différence dans les plus grands matchs contre l'Allemagne et la France, où il a assuré une couverture défensive quasi parfaite. Son influence a été tellement forte qu'il a été élu meilleur joueur du tournoi. Sans lui, l'Espagne n'aurait certainement pas remporté l'Euro. Et Manchester City, sans lui, ils ne sont pas les mêmes. À 28 ans, il est le meilleur joueur du monde et le Ballon d'Or 2024. Il est dans son prime et ne fait que s'améliorer en tant que joueur et meneur de jeu. Comme il n'est pas un joueur rapide ou costaud, Rodri pourrait encore jouer au très haut niveau en Première Ligue pendant plusieurs années. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.